Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de vous retrouver. Donc on est au 39e jour de notre challenge de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. On est donc le jeudi 9 mai 2024. Et hier, nous avions abordé le sujet concernant l'homme fort. Et là, on va voir en quelque sorte la suite. En quelque sorte, la suite, oui, comme je vous le dis, parce que là, on va traiter des autels. Alléluia. Donc vraiment, nous remettons ce moment entre les mains du glorieux Saint-Esprit, que lui prenne le contrôle de toutes choses et que ce soit vraiment lui qui nous enseigne et qui nous guide au nom de Jésus-Christ. Et avant tout, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'un autel? Et l'autel, A-U-T-E-L. Et en fait, l'autel, c'est un lieu élevé. Donc, un lieu élevé, en général en forme de table, où ça peut être des pierres qui sont mises les unes contre les autres. Et ce lieu-là est là pour sacrifier à une divinité. C'est ça, en fait, la définition d'un autel. Et en fait, il faut comprendre que sur cet autel, les gens sacrifient des choses, en fait, à des divinités. Et c'est également, comme je vous l'ai dit, un lieu élevé, mais également un lieu de rencontre. Là où le monde spirituel rencontre le monde naturel, là où le divin rencontre l'humain. Et en fait, c'est ça, la définition de l'autel. Et en fait, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types d'autels qui sont bâtis. Il y a des gens qui bâtissent des autels à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et il y a des gens en fait qui bâtissent des autels à l'ennemi, et ce sont des autels démoniaques ou sataniques. Donc voilà. Et donc on va continuer donc sur ce point-là, et je voudrais un peu que on puisse un peu s'arrêter en fait sur les autels démoniaques en fait, et comment ça fonctionne et leurs conséquences. Et donc le premier texte que j'aimerais que nous puissions lire est dans Gédéon, et dans Juge 6, pardon, et c'est l'histoire de Gédéon. Juge 6, à partir du verset 25. Alléluia, on va lire la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Le verset 26 nous dit, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Et pour un peu expliquer le contexte, alors on est dans la période des juges, et vraiment Israël est sous la domination de Madian. Et ils sont vraiment oppressés, ils sont opprimés. Toutes leurs récoltes en fait sont réquisitionnées en fait par Madian. Et il y a Gédéon, et Gédéon fait partie d'une famille extrêmement pauvre, et il est lui-même en fait le plus petit de cette famille. Et il faut comprendre en fait que le père de Gédéon était en quelque sorte le grand prêtre en fait qui faisait des incantations, qui bâtissait en fait des autels à Baal. Donc il faut comprendre que cette famille était dans une extrême pauvreté, et que c'était un peu en contexte où c'était très difficile. C'était très difficile. Et le Seigneur voit l'ange, donc l'Éternel envoie un ange à Gédéon, et il l'appelle vaillant
héros. Donc je vous exhorte à lire l'histoire de Gédéon dans Juge 6 et l'appelle vaillant héros. Et Gédéon, il est surpris, il dit, mais comment tu m'appelles vaillant héros? Je fais partie de la famille la plus pauvre d'Israël et je suis même le plus petit de cette famille. Et il dit, mais Seigneur, on a lu toutes les histoires que Dieu a fait par rapport à nos pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, comment il les a bénis, comment il les a traités, comment il a été vraiment un Dieu grand, et regarde dans quelle situation nous sommes. Et Dieu a dit, ne t'inquiète pas, tu es un vaillant héros. Et avant toute chose, tu vas commencer par détruire l'autel de ton père, l'autel que ton père a bâti. Et c'est en quelque sorte cet autel qui les gérait, en fait, qui gérait leur quotidien, qui entretenait leur pauvreté et qui les maintenait dans une espèce de domination auquel ils ne pouvaient pas sortir. Et donc, il faut comprendre que les autels démoniaques qui sont bâtis, et là je prends l'exemple d'une famille, mais il y a des autels qui sont bâtis dans plusieurs circonstances, dans plusieurs environnements, pour plusieurs buts. Mais là, je vais vraiment me focaliser au niveau familial. Et donc, il faut comprendre que les autels démoniaques qui sont bâtis, ce sont des lieux où les activités maléfiques sont menées. Parce que je vous ai dit, hein, ce lieu-là, l'autel, le lieu élevé, c'est un lieu où le divin rencontre l'humain. Et donc, l'autel démoniaque, c'est des lieux où les activités maléfiques sont menées. Exemple, dans une famille, et quand un autel est bâti dans une famille, donc par un ancêtre ou par un chef de famille, donc c'est quelque chose qui perdure et qui traverse en fait les générations jusqu'à ce qui est quelqu'un qui puisse se lever contre cet autel dans le nom de Jésus. Sinon, c'est quelque chose qui va perdurer. Et il faut comprendre que cet autel qui est bâti, l'autel démoniaque qui est bâti au sein d'une famille, en général est conservé par l'homme fort qui devient le gardien de cet autel. Et donc nous avions vu en fait l'homme fort hier. Et il faut comprendre également que l'autel gère en fait ce qui règne, les choses qui règnent au sein de cette famille. Ça peut être des alliances négatives, ça peut être des pactes, ça peut être des envoûtements, ça peut être de la sorcellerie, ça peut être toute autre chose en fait qui règne dans cette famille et qui est transmis de génération en génération pour garder en fait une famille dans la servitude. Et il faut comprendre également que cet autel, donc comme l'exemple qu'on a pris, un hôtel familial, est géré en fait par des règles et des prescriptions qui régentent en fait cette famille. Et on voit en fait dans ce type de famille qu'il y a des choses qui se répètent en fait d'une génération à l'autre. Il y a des pratiques qui sont établies. Il y a certaines limitations qui existent et on voit souvent d'une génération à une autre des choses qui se répètent. Et souvent des familles disent, dans notre famille, des personnes pardon disent, dans notre famille c'est comme ça. Dans notre famille ces choses-là on ne peut pas faire. Dans notre famille des lieux comme ça on ne peut pas faire. Dans notre famille aller loin par exemple dans les études on n'a pas le droit. Donc là il faut comprendre que ce sont des hôtels qui gèrent et que ces hôtels définissent en fait des ordonnances et des lois auxquelles les membres de cette famille doivent être assujettis. C'est pour ça qu'il est important de comprendre en fait comment fonctionne l'autel et quels sont les autels qui régentent en fait les familles. Et donc on a vu l'exemple de Gédéon, et pourtant l'Éternel a appelé Gédéon vaillant héros, mais il était d'une famille extrêmement pauvre et lui-même était le dernier, donc il était tout
sauf un vaillant héros. Et c'est vrai que l'autel démoniaque dans la vie d'une personne peuvent maintenir en fait dans l'oppression, dans la petitesse, dans la pauvreté, dans toutes sortes de malédictions, alors que le Seigneur a prévu pour cette famille des grandes choses, a prévu pour les membres de cette famille des grandes choses. C'est pour ça qu'il est important en fait de sortir de ces autels. Et donc j'en arrive à cette question. Alors nous, en tant que chrétiens, quelle autorité avons-nous sur ces autels maléfiques? Il y a une chose, il y a deux choses, deux questions, deux réponses, pardon, que je vais vous donner par rapport à cette question-là. La première chose, il faut comprendre que l'autel des autels que Dieu lui-même a bâti, c'est la croix de Golgotha. Et la croix de Golgotha, c'est un autel. Et c'est même le plus grand autel qui existe, qui a été bâti par Dieu lui-même. Parce que la croix de Golgotha, c'est quoi? C'est le lieu où le Dieu Tout-Puissant a sacrifié son Fils, son unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse devenir malédiction, pour que toute malédiction qui existe dans nos vies soit ôté et soit détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ. Et l'autel de la croix, donc l'autel de Golgotha, c'est là où Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ, qui est apparenté à l'agneau de Dieu. Et donc quand on parle de l'agneau de Dieu, que Dieu lui-même a sacrifié à la croix de Golgotha, il faut comprendre que Golgotha, c'est l'autel des autels. Et là où, comment dire, Jésus-Christ a remporté la victoire parce que la mort n'avait pas pu le maintenir, n'avait pas pu le garder. Il est mort, il est descendu dans les profondeurs de l'enfer, il a récupéré les clés de l'autorité et il est ressuscité le troisième jour. Donc c'est un autel victorieux et un autel qui nous a libérés, qui nous a délivrés, qui nous a restaurés. Et donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, il faut comprendre que nous avons toute autorité dans le nom de Jésus-Christ. Et nous pouvons le lire dans Luc 10, 19 et 20. On va tout de suite dans Luc 10. Luc 10. Alors, excusez-moi de prendre un peu de temps. Et Luc 18 à 20, pardon, nous dit: Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Et il rajoute: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc l'autel de la croix nous a donné, nous a ouvert le paradis, nous a donné accès aux cieux, au paradis, et nous avons cette assurance, ayant accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous allons passer l'éternité avec Christ. Mais il faut aussi savoir que Jésus a dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus a remporté la victoire et il dit: je vous ai donné le pouvoir. Donc Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire. Et c'est cela vraiment notre espérance, l'autorité que Christ nous a donnée. Et le deuxième texte que je voulais voir avec vous, c'est dans Colossiens 2. Alors, Colossiens 2, versets 14 et 15. Alors, j'y vais. Et la parole de Dieu nous dit: il a effacé, on parle de Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que les autels de famille sont régentés par des lois et des ordonnances qui sont écrites, en fait, et qui
qui gère un peu la vie des personnes qui sont soumises à cet autel. Et là, quand la parole de Dieu nous dit que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, donc il parle de tout cela, de tout ce que l'autel peut réclamer, de tout ce que les autels ont écrit contre les gens. Jésus-Christ, par sa puissance et par la croix, par le sang, par son sang, est venu et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a effacé cela. Donc nous devons prendre cette autorité et le manifester dans le nom de Jésus. Et le verset 15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que l'autel des autels a fait pour nous, l'autel de la croix de Golgotha. Donc en fait, il faut comprendre quelle est notre identité en Christ, ce que la mort et la résurrection de Christ a amené dans nos vies et cette autorité que Christ nous a donnée. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là, j'ai déjà dépassé l'horaire, mais c'est vrai que ce sont des choses tellement importantes à comprendre. Et donc on va se retrouver demain pour la suite, toujours dans ce domaine de la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus le Christ. Amen.